le secrétaire exécutif du CETIC et coordonnateur du projet PAFEN. Le CETIC, c'est le secrétariat exécutif de technologie de l'information et de la communication au Burundi. C'est une agence gouvernementale qui a une mission de mettre en œuvre et coordonner les projets et les programmes qui visent la mise en œuvre de la politique nationale de TIC au Burundi. Et le projet PAFEN, c'est un projet d'appui aux fondations de l'économie numérique au Burundi. C'est un projet qui est financé sous le don de la Banque mondiale pour le gouvernement du Burundi à travers le ministère de Technologie de l'information et de la communication et qui est sous la coordination du PAFEN, du CETIC plutôt. Il y a plusieurs facteurs, comme je l'ai souligné. Essayons de citer quelques-unes, notamment parlons de la saturation des réseaux. Je vais commencer par là, la saturation des réseaux. Pourquoi la saturation des réseaux? Rappelez-vous qu'aujourd'hui, presque la totalité des gens qui utilisent l'Internet mobile, ils utilisent l'Internet mobile de l'Emitel. Et je ne pense pas que lors de l'implémentation des réseaux Lumitel, qu'ils avaient pensé que tout ce monde deviendront leurs clients, puisqu'à l'époque, Lumitel a commencé à s'implanter au Burundi, il y avait pas mal des opérateurs. Voyons, il y avait Econet, Ucom, Smart, Onamob, quoi d'autre. Donc, tout ça, c'était des opérateurs qui existaient. Mais après, il y a ceux qui n'existent plus, il y a ceux qui ne sont même plus opérationnels comme auparavant, et nous voyons la tendance que Lumitel occupe presque le monopole des clients. Et ce qui engendre la saturation du réseau, et ce qui a un impact sur la qualité de service. Ça, c'est l'un des facteurs. Et il y a aussi, manque d'investissement. Peut-être que les opérateurs, ils n'investissent pas trop pour faire face à cette question de saturation du réseau. Il y a aussi la question de manque des infrastructures, parlons question énergétique, qui impacte aussi la qualité des services des opérateurs. Quand il y a coupure prolongée de l'électricité, ça impacte la qualité de service. Il y a des facteurs économiques et financiers qui peuvent impacter le non-investissement de nouveaux équipements auprès des opérateurs. Tout ça sont des facteurs qui peuvent faire un impact négatif sur la qualité de service des opérateurs. Il y a aussi le cadre légal. Le cadre légal, c'est aussi un élément très, très, très primordial pour faciliter la régulation et même réprimander quand il est nécessaire pour pousser les opérateurs à respecter la qualité de service telle que ça a été signé dans leurs accords pour l'obtention de licences. Il y a aussi les outils de contrôle que le régulateur doit avoir pour lui faciliter la tâche de mener des tests de qualité de service afin qu'il puisse réguler le secteur avec des outils et des équipements à l'appui pour faciliter ce contrôle de qualité de service. Bref, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ou qui peuvent impacter la qualité de service de l'Internet que nous recevons de la part des opérateurs de télécommunications ici au Burundi. Parlons aussi de l'Internet fixe que nous recevons de la part des fournisseurs d'accès Internet, ce dont nous appelons des FAI.
comme BBS, comme SpiderNet, comme CBINet, Lamy Wireless et autres. Il y a plusieurs facteurs, mais je vais essayer d'énumérer peut-être ceux qui dépendent de nous et ceux qui dépendent aussi euh, du secteur. Le coût de l'Internet fixe qui n'est pas accessible si on considère le niveau de vie de notre population. L'Internet fixe est encore trop cher. Mais comme on en a besoin, on achète la capacité je dirais, qui on peut s'en procurer selon nos moyens. Mais après avoir reçu cette capacité qui dépend de notre moyen, on veut consommer plus que ce que nous avons. Je vais expliquer. Par exemple, dans une société ou dans un bureau, prenons l'exemple chez vous. Disons que vous achetez, au départ, vous êtes 15 employés dans votre société. Et que faisant face au coût de l'Internet fixe qui est un peu cher, mais quand même vous avez besoin de l'Internet. Vous allez acheter la capacité de 2 Mbps pour votre bureau, puisque le coût de l'Internet fixe, c'est un peu cher, mais moyennant votre budget, vous pouvez aborder le coût de 2 Mbps. Le premier jour que vous allez avoir l'Internet, vous allez trouver que ça va très bien. Et vous allez vous réjouir disant que waouh, on a l'Internet de bonne qualité avec la fibre optique. Mais avec les jours, vous allez réaliser que votre Internet n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que vous voulez consommer plus que ce que vous avez. Il y a tout le monde parmi les 15 personnels, tout le monde qui veut aller sur YouTube, tout le monde qui veut télécharger et tout le monde qui veut regarder des films. Et cela va bouffer toute votre bande passante et ce qui va impacter votre qualité de service de l'Internet. Voilà l'un des soucis qui dépend de nous et aussi qui dépend du coût de l'Internet fixe un peu cher. Mais heureusement qu'aujourd'hui quand même, il y a des améliorations, même si vous allez dire que, bon, je sais qu'il y a quelques améliorations, et je sais aussi qu'il y a des initiatives en cours. Et ce qui dépend aussi des FAI, il y a parfois la lenteur dans les interventions quand il y a des pannes, ou bien une mauvaise communication auprès des clients quand il y a des soucis, non seulement sur des liens nationaux, mais aussi sur des liens internationaux. Quand il y a des problèmes, il faut informer aux clients et leur notifier qu'il y a des problèmes. Comme ça, ils peuvent savoir que le problème qui existe, ça peut impacter leur qualité de service. Mais quand on informe à temps, ça permet de réduire la tension. Bref, c'est ça que je peux répondre comme quelques soucis qui peuvent impacter la qualité de service de l'Internet fixe ici chez nous au Burundi. Toutefois, je ne manquerai pas de signaler que nous avons un réseau dense à fibre optique au Burundi qui est géré par 2 opérateurs. Il y a l'Umitel qui a son propre réseau à fibre optique qui couvre presque tout le territoire national, même chose que BBS. Et cela ne pouvait pas vraiment nous causer des problèmes, et plutôt on devrait en profiter pour avoir une bonne qualité de l'Internet au niveau national. En fait, chaque secteur doit être régulé. Et j'en profite même pour remercier son Excellence le Président de la République du Burundi et qui a récemment ratifié le Code de communication électronique et postale. C'est vraiment une loi mère du secteur. Et tout autre texte d'applicabilité en découle. Maintenant, on est en train de travailler sur cette partie, de mettre en place le cadre légal qui régule la qualité de service de fourniture de l'Internet et de télécommunications au Burundi. Puisque avant, il n'y en avait pas ce cadre.
qui pouvait dire que si votre qualité de service n'atteigne pas à ce niveau, voici les conséquences, voici comment tu seras puni, voici ce que tu dois faire. Donc toute cette partie, cadre légal, n'existait pas. Et maintenant, on est en train de travailler à ce niveau-là pour s'assurer qu'il y a cette partie qui réprimande même les opérateurs télécoms quand ils n'ont pas satisfait la qualité de service telle qu'est requise. Mais cadre légal, rappelez-vous que j'ai parlé aussi des outils de contrôle de qualité de service qui actuellement l'opérateur l'autorité de régulation ou l'agence de régulation des services de télécom, maintenant on est en train de l'équiper de tous ces outils. Internet est un facteur porté de croissance. Donc l'Internet, ça touche beaucoup de secteurs de la vie. Il y a beaucoup d'avantages socio-économiques et professionnels. Avec l'Internet, on améliore facilement la productivité dans presque tous les secteurs de la vie. Chez vous, chez les médias, vous savez très bien qu'il faut, maintenant avec de l'Internet, vous faites bien votre travail. Il y a beaucoup des opportunités de création d'emplois. Il y a les opportunités de télétravail. Il y a la vulgarisation rapidement des informations. Bon, écoute, il y a beaucoup des avantages que l'on peut bénéficier de l'Internet. Il y a les avantages éducatifs et culturels. Il y en a pas mal des avantages. Je parlais des avantages économiques et professionnels, culturels, même au niveau de la communication, il y a beaucoup d'avantages. Bref, l'Internet, c'est un élément de base pour faire avancer nos sociétés dans l'ère où nous sommes, l'ère du numérique. Il y a l'appui direct auprès du régulateur, la RCT, qui, dans le cadre du projet PAFEN, on est en train de l'équiper des équipements qui leur permettront de mener des tests de qualité de service auprès des opérateurs. On est en train aussi de développer des plateformes de contrôle de qualité de service. En fait, c'est une façon d'outiller le régulateur. Avec tous ces outils modernes, ça va lui permettre de bien mener ses tâches, de réguler le secteur, même de réprimander les opérateurs qui ne respectent pas la qualité de service telle qu'est requise par les licences qu'ils ont obtenues. Et je parlais aussi de la mise en place du cadre légal. Bref, il y a cadre légal, il y a les équipements chez le régulateur et il y a l'appui direct aux opérateurs télécoms pour améliorer l'infrastructure afin de faciliter l'accès à l'Internet haut débit en milieu rural, même sur tout le territoire national. Et dans le cadre même du PAFEN, il y a une composante que nous appelons accès et inclusion numérique. Dans cette composante, nous avons une activité qui cible directement d'améliorer l'accès à l'Internet, et surtout en milieu rural. Donc, ce que nous appelons la connectivité rurale. Dans cette activité, nous allons beaucoup plus nous orienter à l'amélioration de la qualité de service Internet, non seulement pour tous les Burundais, mais plus spécialement à ceux vivant aussi en milieu rural, parce qu'ils sont souvent oubliés. Vous savez très bien que même si nous parlons de la qualité de service, vous savez très bien qu'on ne vit pas la même expérience que ceux vivant en milieu rural. Ici à Bujumbura, les grandes villes comme Gitega, Ngozi, Rumonge, Makamba, les gens y profitent très bien de l'Internet 4G. Mais ceux vivant dans les milieux un peu éloignés ou un peu reculés de la ville,
et ils n'ont pas accès à l'Internet de bonne qualité. Mais bien sûr, ils ont des services DG pour les appels, pour d'autres services, des services financiers mobiles, mais ils n'ont pas accès aux services 4G pour les WhatsApp, pour les YouTube et autres choses. Donc, ils n'ont pas accès à ces services de quatrième génération. Mais dans le cadre du projet PAFEN, nous avons cette activité qui va couvrir l'accès et l'inclusion numérique en facilitant la connectivité rurale. Et dans cette activité, nous avons mené une étude pour diagnostiquer l'écosystème au Burundi, surtout l'accès à l'Internet en milieu rural. On a mené une analyse pour montrer la couverture réseau sur tout le territoire national. L'étude a été déjà terminée. Maintenant, nous sommes en train de mener des concertations avec des opérateurs pour savoir par où on peut commencer. Et bientôt, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt ou bien appel d'offres pour la fourniture d'accès Internet. Et cette activité, nous croyons que ça va aider beaucoup plus à améliorer la qualité de l'Internet au Burundi. Voilà ce qu'on est en train de faire. C'est le gouvernement qui est en train de le faire pour les Burundais, puisque le gouvernement est conscient que la connexion Internet est un élément clé pour faire avancer son pays, et beaucoup plus si vous regardez la vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Le secteur de télécom et des technologies de l'information et de la communication sont beaucoup plus visés parmi des éléments qui peuvent faire avancer notre société.